Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la connaissance de soi, et cette vidéo en particulier qui est consacrée à l'intuition. Il y a beaucoup de tri à faire, bien recentrer l'information, puisqu'on trouve un peu tout et n'importe quoi aussi sur les vidéos YouTube, dans les livres, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont oubliées pour bien comprendre l'intuition. Du coup, je voulais faire un point avec vous. Et puis cette vidéo sera suivie d'une petite vidéo pratique, comme ça sera plus ludique de la pratiquer et d'expérimenter, de la comprendre, hors discussion, mais vraiment dans la pratique. Là, c'est plus une discussion entre amis. Alors l'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est une information qui surgit, non pas de notre réflexion mentale, mais d'un autre espace en nous-mêmes. Ça, c'est le premier point. Elle ne surgit pas de notre réflexion mentale. Notre réflexion mentale, c'est nos pensées. Donc, les pensées, j'en ai parlé dans des vidéos, je viens de faire tout le sujet dans la Self Academy, d'enregistrer tous les audios pendant une semaine sur le sujet. Les pensées, elles sont caractérisées par le fait qu'elles sont nommées. D'accord ? Nos pensées sont nommées. On a un dialogue intérieur, on a une voix intérieure. Cette voix intérieure, elle est du coup écoutable, on peut l'écouter. Et d'ailleurs, qui écoute ces pensées? Eh bien, c'est cette présence, ce qu'on appelle la présence, qui est plutôt branchée sur un champ d'information qui n'est pas la réflexion. C'est pour ça que l'intuition vient de cette présence, que certains appellent l'âme, le divin, ou que sais-je, la conscience, la souveraineté intérieure. Moi, j'aime bien le terme de présence, parce que ça nous ramène au fait qu'on est présent, et on n'a pas de connotation comme ça religieuse. Donc on a cette présence qui, elle, est branchée sur un champ d'information. On sait qu'on n'est que du vide, on sait, la physique quantique l'a montré, etc. On n'est que du vide, on est branché sur un champ d'information, et on peut avoir une information donc qui n'est pas le fruit de notre réflexion, de nos pensées, et donc de notre petite voix intérieure qui réfléchit. Ensuite, elle n'est pas non plus, et c'est ça souvent ce qu'on oublie, elle n'est pas non plus le fruit d'une émotion. C'est-à-dire qu'on n'a pas projeté de désir ni de peur. L'émotion, c'est quoi? C'est la recherche du plaisir, donc c'est le désir, la recherche de quelque chose de positif, de motivant, qu'on aime bien, etc. Et la fuite de quelque chose qu'on n'aime pas. Donc c'est les peurs, la fuite de tout ce qui est désagréable. Donc l'émotion, c'est facile à retenir, c'est le j'aime, je n'aime pas. Alors que le mental, c'est bien ou c'est pas bien. Vous voyez la différence. Mais je le rappelle quasiment à chaque vidéo parce que c'est vraiment important et que c'est la première étape du discernement. Donc justement, il faut bien discerner quand on veut faire preuve d'intuition que l'information, elle n'est pas mentale et qu'elle n'est pas émotionnelle. Donc c'est pas une projection émotionnelle comme souvent par exemple les voyants malheureusement le font. C'est-à-dire ils ont une communication intuitive émotionnelle avec la personne, ils rentrent dans l'émotion et ils font une projection émotionnelle. Ils baignent leur émotionnel avec celui de l'autre, et il y a une sorte de projection parce qu'ils aiment certaines choses, ils n'aiment pas certaines choses, et il y a comme ça cette projection émotionnelle. Et puis, ce qui va se passer justement, c'est que quand on veut faire preuve d'intuition, eh bien, on veut faire bien, on veut réussir, donc on a un désir, on est justement dans une projection et dans un désir de faire correctement, qui fausse le truc. C'est pour ça que c'est très dur de faire preuve d'intuition quand quelqu'un nous le demande et nous veut même nous étudier ou que sais-je, parce que en fait justement il y a une pression qui est plus difficile à assumer, qui est de faire bien, de peur d'être jugé, tout ça, et tout ça, ça coupe l'intuition. Donc l'intuition, elle est beaucoup plus facile, tranquillement chez soi. Par exemple, on étale un jeu de cartes, on veut savoir quelle est la carte qui est on sélectionne une carte qui est retournée, on veut savoir laquelle c'est. On va plus facilement réussir quand on est tout seul chez soi que quand il y a quelqu'un qui nous regarde faire parce qu'on veut le prouver à cette personne et du coup on se met une pression. Et donc parce que justement l'intuition ne doit être ni mentale, donc ni le fruit d'une croyance, d'une réflexion, d'une logique, d'une information, etc. Donc il faut être capable de faire le vide de ses pensées. C'est le principe de la méditation. Et puis, ensuite, être vide aussi, faire la place, parce que c'est ça tout le but, être vide d'informations émotionnelles, du j'aime, je n'aime pas, de désir, de peur. Peur de mal faire, peur d'avoir l'air ridicule,
peur d'être quelqu'un de mauvais, qui n'a pas d'intuition, ou que sais-je, ou alors désir de vouloir bien faire, désir de prouver quelque chose, etc. Tout ça, ça va nous empêcher d'avoir de l'intuition. Tout le but, justement, c'est d'avoir très peu d'informations émotionnelles et mentales, mais très 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 peu, si peu que justement, on a une sorte d'espace vide, et hop, l'information surgit. L'information, elle surgit dans un espace qui est vide, elle surgit aussi, l'information, dans un espace qui est plein, mais en fait, qui est plein, qui est presque plein, on va dire. Parce que s'il est plein, il est plein. Mais s'il y a un tout petit peu de place, l'information peut surgir, l'intuition peut surgir, mais elle n'est pas écoutée, entendue, puisqu'il y a trop d'informations. Donc le but, quand on veut vraiment faire preuve d'intuition, c'est de faire le calme en soi, de faire le vide en soi. Donc le calme des pensées, le calme des émotions, le vide. Pour que dans un tableau blanc, eh bien, tic, il y a un point noir qui surgit, et c'est ça l'intuition. Et ensuite, comment percevoir l'intuition? C'est là que c'est plus délicat. C'est que on a souvent l'information par un moyen privilégié, selon les personnes. Cette information, elle surgit par les sens, par le corps. Et du coup, on a 5 sens. Et donc, elle peut surgir de au moins 5 manières différentes. Et c'est le problème, en fait, quand on se concentre sur l'intuition, qu'on fait des exercices d'intuition, c'est que on n'a pas conscience de tous les sens en même temps. Et en fait, il faut percevoir où on a eu l'information. La question qui serait savoir si la couleur est rouge ou noire. L'information, on s'attend peut-être qu'elle soit visuelle. Or, l'information, elle est peut-être pas visuelle, elle est peut-être auditive. Peut-être que j'entends le mot, peut-être que elle est visuelle, mais pas rouge ou noir, mais symbolique, avec une lettre ou que sais-je qui apparaît. Bon. Donc déjà, là-dedans, ça se mélange. Et puis, elle peut être aussi olfactive, c'est ça le ressenti, c'est est-ce qu'il a bon nez, l'intuition. D'accord? Est-ce que, je sens, avec mon nez, je pourrais très bien me dire, est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est noir? C'est noir. Je le sens. Peut-être parce que l'odeur change, ou peut-être parce qu'il y a quelque chose qui même picote dans le nez au moment où je demande si c'est noir, par rapport au moment où je demande si c'est rouge. C'est une question d'intention. Je formule mon intention, je dis est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est noire? Et je peux peut-être avoir la sensation en tant qu'odeur, mais en plus là je parle de sensation physique, et donc je peux avoir une sensation physique, ça c'est le sens du kinesthésique, du toucher, de la sensation, qui est qu'en fait je peux avoir cette information à n'importe quel endroit dans mon corps. Je peux avoir l'information dans le cœur, je peux avoir l'information dans l'estomac, je peux avoir l'information dans une main, dans un doigt, je peux avoir l'information dans un doigt de pied, ou même dans une fesse, mais en plus c'est véridique, c'est-à-dire que l'intuition, elle va se situer quelque part dans votre corps, et le but, c'est justement d'être attentif à où elle va se passer. Et puis, elle peut être aussi gustative, et ça, on oublie souvent de le dire. On peut avoir une information de goût. Voilà. Et donc, en fait, quand on va faire un exercice intuitif, comme je vais vous le proposer dans une deuxième vidéo, comme ça, on fera un jeu d'intuition et de connaissance de soi grâce à la recherche de l'intuition, eh bien on va justement s'entraîner à trouver notre message par où il vient, en fait. C'est ça la connaissance de soi. C'est justement tellement bien se connaître qu'on perçoit l'information rapidement par là où il vient. Après, plus on se connaît, plus on a conscience de notre corps, par exemple, plus on a conscience de nos organes, plus on peut sentir que l'intuition vient spécialement dans un de nos organes pour telle raison, etc. Mais ça va bien plus loin que le but de cette courte vidéo, qui est déjà longue. Donc je vais la conclure ici, et je vous invite à regarder la prochaine vidéo, qui sera une vidéo plus pratique sur l'intuition. Faites-moi savoir si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous ne l'avez pas aimée. Et puis abonnez-vous si vous aimez la connaissance de soi, et que vous avez envie de découvrir plein de choses, et de discuter de plein de choses avec moi. À tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures. Don't worry, be happy now.